après-midi à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Comme vous pouvez voir, là, je ne sais pas pour vous si ça va être à ma droite ou à ma gauche. Comme vous pouvez voir, je partage l'écran avec mon papounet. C'était la fête des pères en fin de semaine passée, donc j'ai choisi d'inviter mon papa pour partager cette semaine les témoignages ensemble. Et mon cher papa, je voulais t'apporter sur ce sujet-ci. Alors, pour toi, c'est quoi être un bon papa aux yeux de Dieu? Ça, c'est une très, très, très bonne question. Et premièrement, un papa, c'est pas juste parce qu'on a eu des enfants que biologiquement on a fait des enfants, on est automatiquement appelé un papa. Et c'est correct, c'est bien, c'est vraiment le titre d'un homme qui a des enfants. Mais aux yeux de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, on se rappelle, hein, dans le Jardin d'Éden, il a créé l'homme et la femme pour gérer la création de Dieu. Et donc, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient des parents un jour. Et l'homme qui devient un père doit réaliser quelque chose, c'est que sans Dieu, on ne pourra jamais atteindre l'objectif que Dieu avait pour l'homme de devenir un père. La première prière que Jésus nous a appris, c'est « Notre Père qui est au ciel ». Et ça, c'est très intéressant, c'est que Jésus vient tout de suite faire le lien entre Dieu qui est Père et l'homme. Nous sommes tous sa création. Et notre Père qui est au ciel. Et ça veut dire quoi? C'est que Dieu, dès le tout commencement, avait dans son cœur de créer des relations familiales, des relations qui sont proches. Et moi, personnellement, je remercie le Seigneur qu'il est venu dans ma vie pour que je sois transformé et que je devienne un père selon l'objectif de Dieu. Un père parfait? Non. Mais un père selon l'objectif de Dieu, oui. Et parce que l'homme sans Dieu est tout simplement, bien souvent, un grand enfant et l'homme va vivre pour obtenir ses propres choses, du succès. On sait qu'il y a plusieurs années, l'homme était celui qui pourvoyait financièrement, mais qui n'avait pas beaucoup de relations dans la famille. Aujourd'hui, ça l'a vraiment changé. L'homme est devenu plus actif au niveau de la famille. Mais encore là, le travail de père, c'est un travail qui est le plus merveilleux pour un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il voit ses enfants, et j'ai été béni parce que je vous désirais une fille comme premier enfant et c'est ce que j'ai eu. Je suis un homme qui aime bien catiner puis qui aime bien m'amuser. Et avant le Seigneur, j'avais un cœur sincère de pouvoir vraiment être un père qui prendrait soin de sa famille, ses enfants, tout ça. Mais c'était pas suffisant. J'avais besoin de rencontrer Dieu. Et quand j'ai rencontré Dieu, à ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus précis pour moi, la question d'être un père. Je vais parler de deux objectifs que le Seigneur m'a donnés dans ma vie. Premièrement, le père d'une fille et le deuxième objectif, le père d'un gars. C'est très différent. Parce que pour moi, dès le départ, lorsque le Seigneur est rentré dans ma vie, père d'une fille, c'est devenu très clair que j'avais la responsabilité d'accompagner ma fille dans son enfance, dans son adolescence. Et souvent, la fille a besoin d'un papa et se rapproche de son papa.
d'une façon naturelle. Et sans Dieu, souvent, c'est là où il y a des problèmes. Les papas prennent un mauvais signe de ce rapprochement-là. Alors, quand Dieu, c'est comme si tu deviens le modèle, un modèle d'homme pour la fille et la femme qui grandit, pour que la femme puisse avoir devant ses yeux un modèle qui va amener l'image du Père céleste et qui est parfait. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que dans mon cœur, je voulais vraiment que mes filles, parce que j'en ai eu deux, puissent un jour rencontrer un homme qui a les valeurs que Dieu me mettait dans mon cœur. Prendre soin, protéger, être là, sécuriser, faire en sorte que la femme se sente en sécurité. Et ça, c'était l'objectif que j'avais, de pouvoir être là dans tous les moments avec mes filles et de faire en sorte que ce modèle-là d'homme puisse donner de l'espérance à mes filles de trouver un homme qui avait de la valeur et qui avait des objectifs qui ressemblaient à celui du Seigneur. Donc, ça a été très excitant, cette aventure-là, de voir mes filles grandir. Si je vais maintenant du côté de l'homme, c'est vraiment très différent parce qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est pas écrit que la femme va quitter son père et sa mère pour s'attacher. Et je crois que au niveau des filles, il y a toujours un lien qui demeure avec la famille, avec son père et avec ses parents. Alors qu'au niveau des garçons, le lien se coupe. Pourquoi? Parce que lui-même devient un homme responsable pour sa famille. Donc, il ne peut plus maintenant avoir un lien aussi intime avec son père ou sa mère parce que il doit se concentrer maintenant à devenir l'homme modèle de sa maison, l'homme protecteur de sa maison, l'homme aussi qui prie pour sa maison. Et ça, c'est le modèle de Dieu. Dieu prie pour nous, Jésus prie pour nous. Donc, au niveau de l'homme, au niveau de mon fils, ce que j'ai été inspiré à faire, c'est de développer en lui un homme qui est responsable, un homme qui connaît Dieu, un homme qui sait les valeurs de Dieu et un homme qui est prêt à se sacrifier pour sa femme et ses enfants. Et ça, c'est un modèle que beaucoup d'hommes oublient. Même avec le Seigneur, plusieurs oublient ce modèle-là. Parce que Paul va nous enseigner quelque chose de merveilleux concernant le mariage et ça dit bien, ça a un lien avec Jésus. De même que Jésus a donné sa vie pour l'Église qui est son épouse, l'homme doit donner sa vie pour sa famille, son épouse et ses enfants. Donc, du mieux que j'ai pu avec l'aide du Seigneur, j'ai essayé de partager à mon garçon ce grand désir-là de pouvoir être un homme de Dieu pour sa maison. Et ça, c'était très important pour moi. Alors, c'était deux aventures complètement différentes. Avec les filles, c'était vraiment très, très différent. Et avec l'homme, ben, c'était toute une autre aventure aussi. Ce que j'ai apprécié le plus au niveau de qu'est-ce que c'est un père aujourd'hui? Un père aujourd'hui, c'est un père qui reconnaît qu'il n'est pas parfait. Un père aujourd'hui, c'est un homme qui reconnaît qu'il a besoin d'aide. Et l'aide vient du Seigneur. L'homme, dans sa création, de pouvoir gérer, travailler, manipuler, créer des choses, construire, bâtir, ainsi de suite, oublie qu'il n'est pas l'invincible du foyer.
Il est Superman. le Superman, c'est ça. Et une des choses que j'ai appris en tant qu'homme, c'est de demander pardon à mes propres enfants pour des erreurs que je faisais. Et même pour certaines décisions, on disait, je me rappelle un cas, ça se peut que je me trompe dans cette décision-là. Mais actuellement, je dois prendre une décision pour le bien que je crois que c'est pour ma famille. Et si je me trompe, ben, je viendrai te le dire, puis on changera. Sinon, ben, on va avancer dans cette direction-là. Donc, ça veut dire un homme qui est humble, un peu comme David. Le cœur de David et le cœur de Saül, c'est deux rois qui ont été choisis par Dieu. Mais le cœur de David était différent. À chaque fois qu'il était attrapé dans un péché, un manque, il se repentait toujours. Il reconnaissait son besoin. Il reconnaissait qu'il faisait des erreurs. Et ça, je crois que c'est un père selon le cœur de Dieu. Ça, c'est une chose très importante. L'autre chose aussi, un père selon le cœur de Dieu, et ça, je l'ai découvert tardivement, c'est la douceur. Souvent, en tant que père, je me mettais en colère, j'étais frustré, déçu parce que un de mes enfants, j'avais prévenu de ne pas faire ça, puis ils l'ont fait, puis ils se sont fait mal. Puis là, j'étais déçu de ça. Puis là, je réagissais. Mais finalement, j'ai compris qu'au lieu de réagir comme ça, qui fait en sorte que les enfants voient plutôt quelqu'un qui est fâché, alors que c'est pas de leur faute, c'est juste une expérience de vie, à devenir plutôt un homme qui va prendre l'enfant, qui va le soigner, qui va dire, regarde, je sais que ça fait mal, qu'est-ce que tu viens de vivre là, mais regarde, ça fait partie de la vie, on fait tous des erreurs, on fait tous des choses, on va se faire mal, mais je sais qu'on peut être guéri et on peut se relever aussi de cela. Et ça s'appelle la douceur du cœur d'un père. D'être là pour aussi savoir consoler et non pas juste pour se fâcher parce que l'enfant a manqué son coup. Là. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Tu sais, oui? Oh, vas-y. Il y a un dicton qui dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». C'est vrai. Et je le vis régulièrement qu'effectivement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ce que je me rends compte, c'est que mon cœur, qui était sincère envers Dieu, la grâce de Dieu a toujours fait en sorte on a été guéri de ces erreurs-là et qu'on a continué à marcher dans cette harmonie-là. Une des choses qui est biblique, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire, ça c'est le cœur de Josué. Qu'est-ce que vous allez décider, vous autres, concernant l'Éternel? Pour moi, voici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est que le Père, dans son rôle donné par Dieu, à travers tout ce qu'on a partagé, il est aussi le sacrificateur de sa maison. Il est l'intercesseur de sa maison. Il est l'homme de prière de sa maison. Et aujourd'hui, mon cœur s'attriste énormément de voir que lorsqu'on fait des rencontres de prière, on voit en majorité des femmes. Et c'est correct parce que les femmes ont cette sensibilité-là. Mais on devrait voir beaucoup d'hommes venir à la prière. Et c'est quelque chose que j'ai découvert assez rapidement, mais que j'ai mis de plus en plus en action, que la prière d'un père est très efficace pour la protection de sa maison. Souvent, on n'a pas besoin de dire à l'épouse ou à l'enfant, voici ce que tu devrais faire. Je m'en vais plutôt dans ma chambre et je dis, Seigneur, j'aimerais vraiment que mes enfants soient libérés de telles choses, qu'ils aient la paix sur ça, qu'ils aient un succès par rapport à ça.
ou encore guéri ou délivré ou quoi que ce soit. Et c'est dans la prière. L'apôtre Jean va dire, si tu vois ton frère dans un péché, prie et le Seigneur va lui donner la vie. Il n'a pas dit, va lui dire. Et mes enfants et mon épouse sont aussi frères et sœurs. Mhm. Dans le Seigneur, ça n'existera plus sans un papa puis une maman puis des enfants dans l'éternité. On va tous être des frères et des sœurs. Donc, ça veut dire quoi? En tant que père, j'ai aussi la responsabilité de prendre soin de mes sœurs et de mes frères qui sont épouses et enfants. Et je crois que Dieu, en tant que père, veut révéler à l'homme c'est quoi un cœur de père. Et ça dit, si vous demandez la sagesse d'en haut, vous allez la recevoir. Et je veux rendre gloire au Seigneur parce qu'il m'a donné sa grâce de comprendre beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, j'ai le bonheur et la paix de vivre une relation très étroite avec ma famille. Pas toujours physiquement, mais très étroite à chaque fois qu'on se rencontre et dans la prière. J'ai derrière moi ici ce que Je m'en allais justement te dire, ma montre-nous ta fille couverture. Sylvie a fait une belle petite couverture où tous les portraits sont là, des enfants, la famille, tout ça. Et c'est là parce que depuis plusieurs mois, quand je viens dans mon bureau, je prends cette couverture-là, je mets ça sur mon épaule et je prie pour ma famille, je prie pour les conjoints de mes enfants, je prie pour mes petits-enfants, je prie pour tous ceux qui ont été en contact de loin ou de près avec ma famille. Pourquoi? Parce que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et comment que les enfants vont le faire si je fais juste le dire, mais qu'ils m'ont jamais vu le faire? Mhm. Ça, c'est le dernier point que je veux partager. C'est que la parole qu'on dit à quelqu'un, c'est important. Mais le non-verbal qui est lu par toutes les personnes, lui, fait un effet puissant. Et c'est les choses que les enfants vont voir, que l'épouse va voir, que le mari va voir dans un chose de conjoint, qui vont toucher les enfants et non pas juste les paroles. Et j'ai entendu souvent dans le monde des chrétiens, des parents dire à leurs enfants quoi faire, mais les enfants voyaient une autre action chez les parents qui brisait ce que les parents disaient de faire, parce que les parents eux-mêmes désobéissaient et les enfants voient ces choses-là. Donc, j'encourage aujourd'hui ceux qui écoutent, ceux qui entendent, que le père et la mère, c'est toujours le même modèle, c'est Dieu. Parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir l'image de Dieu en regardant la femme, la mère, et on peut voir l'image de Dieu en regardant l'homme, le père. Mm. Et lorsqu'on connaît cette vérité-là, on s'examine régulièrement si on vit l'image de Dieu que nous sommes. Tu dirais quoi à un parent qui, parce que j'ai déjà eu la question d'ailleurs, puis même moi, je le vis d'une certaine façon, des parents d'enfants qui ont suivi le Seigneur, et puis que là, aujourd'hui, ils suivent plus ou ils viennent, mais so-so, pour les encourager, pour leur, à justement pas délaisser, puis à pas se désespérer au salut de leur enfant. OK. C'est une question très facile. Premièrement, l'ennemi que nous avons tous veut détruire, veut briser. Donc, sa stratégie à lui,
c'est le jugement et la condamnation. Il va ressortir des erreurs, il va ressortir toutes sortes de choses pour dire c'est de ta faute si les enfants ne suivent pas et vice-versa, c'est de ta faute si les parents t'aiment plus ou quoi que ce soit. Donc, lui, c'est sa stratégie de détruire. Dans le royaume de Dieu, la condamnation et le jugement n'existent pas. Ça va arriver à la fin de toute chose. Mais pendant notre vécu, nous avons toujours la grâce de Dieu qui est accessible à chacun de nous. Le sang de Jésus sur la croix est efficace pour effacer toutes nos iniquités. Si nous marchons dans la lumière comme il est lumière. Et ça, là, j'ai réfléchi tellement longtemps là-dessus. C'est quoi marcher dans la lumière comme lui est lumière? C'est marcher dans la vérité. C'est pas que moi, je suis parfait comme Dieu. C'est que je marche dans la vérité. Si je marche dans la vérité, comme Dieu est vérité, je marche dans cette lumière-là, je reconnais mes fautes, je reconnais toutes ces choses-là, je suis pardonné automatiquement et je rejette la condamnation. Et là, je m'en vais après ça dans l'intercession, la prière. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit, entre dans ta chambre. Dieu connaît tout ce qui est sur ton cœur. Et c'est là que tu vas présenter toutes les situations, quelles que soient. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas prendre dans ses mains ou ne peut pas nous aider. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de marcher avec Dieu dans la gestion de la prière pour qu'est-ce qu'on voit qui arrive à nos bien-aimés, nos enfants, nos conjoints, ainsi de suite. J'espère que ça répond à la question. Oui, mais je pense bien. Il y a vraiment quelque chose que je veux insister. Si vous ressentez de la condamnation ou du jugement, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Vous devez à ce moment-là tout simplement dire, Père, j'ai besoin d'aide avec cette situation-là. Esprit Saint, tu m'as été donné justement pour me rappeler toute la parole de Dieu. Tu m'as été donné pour me conseiller. Tu as été donné pour faire en sorte que je fasse les bonnes choses. Enseigne-moi. Je suis complètement disponible. Ça peut être difficile les premiers temps. Il se peut que tu pleures beaucoup. Quand tu as envie de pleurer, pleure. Ce sont des prières. Éloigne-toi des formules et laisse parler ton cœur dans toutes les situations. Je pourrais parler encore plusieurs heures sur plusieurs événements que j'ai vécus dans ma vie, plusieurs rencontres concernant justement la question de parents-enfants. Mais je crois que je vais terminer avec ceci. Lorsque Pierre dit à Jésus, mais qui peut être sauvé? Jésus va dire, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Nous dépendons tous de Dieu et c'est Dieu qui produit toutes choses en nous et qui fait en sorte que nos paroles et notre échange avec notre Père parfait va produire de grands changements sur la terre et autour de nous. Je le crois fermement. Amen. Alors, papa, cet homme-là, conte-nous un peu quel rapport il a avec toi. Rocco Di Paolo. Première rencontre qu'on a eue de me souvenir, là, il est venu, on a travaillé ensemble. Et il était un enfant de Dieu qui était comme caché, un peu retiré. Je ne l'ai jamais su. On a travaillé plusieurs années ensemble. Et lorsque j'ai quitté mon emploi, où on travaillait ensemble, Dieu lui a dit le soir même, à partir de maintenant, je veux que tu pries pour Jacques à chaque jour. Ça, il m'a raconté ça naturellement plus tard, là. Et
il a prié à chaque jour sans cesse pendant 4 ans, sans arrêt. Et moi, lorsque j'ai quitté mon emploi, 1 an plus tard, j'ai rencontré Jésus dans ma voiture. Lui, il n'est pas au courant de ça, là. Puis, j'ai été transformé. Dieu a commencé à agir dans ma vie. Finalement, j'ai eu l'appel au ministère. Et 4 ans plus tard, mon épouse rencontre Rocco Di Paolo. C'est Rocco, Rocco. Puis là, il dit, ah, Juliette, qu'est-ce que tu fais ici? Puis elle travaillait dans une église avec la garderie. Donc, qu'est-ce que tu fais ici dans une église? Là, tu sais? Où est-ce qu'est mon Jaco? Elle dit, ben, mon Jaco, il est aux études, il va devenir pasteur. Et finalement, il dit, je veux le voir en fin de semaine à mon mariage. Il se mariait. Et on s'est revus la première fois à ce moment-là. Ça a été tellement agréable et puissant. Et ce que tu viens de me demander, de me rappeler, ça vient sceller ce qu'on vient de dire. Rocco a prié pour moi pendant 4 ans. Même une fois sauvé. Là. Sans savoir que tu étais sauvé. Il a continué à prier. Et Jésus est venu me visiter dans ma voiture, pas parce que je suis spécial. Tu sais, souvent, je dis, mais comment ça se fait, Jésus est venu me parler à moi, là, tu sais? Quand j'ai rencontré Rocco et qu'il m'a raconté ça, j'ai compris que c'était ses prières qui avaient amené Jésus dans ma voiture. Amen. Et c'est pour cette raison-là que je dis, la prière efficace du juste a une grande puissance. Désolée. Donc, merci, papa, pour ton beau témoignage. Moi, ce que je peux dire, c'est je remercie le Seigneur que j'ai eu un papa qui était à l'écoute du Seigneur. Puis, moi, j'ai un souvenir que j'ai de mon papa. C'est à l'âge d'à peu près 16 ans où, comme beaucoup de mes amis qui commençaient à penser d'aller rester en appartement et blablabla. Bla, bla. Alors, moi, je voulais faire comme tout le monde. Et je me souviens que mon père m'avait dit, si tu réussis à m'amener un verset dans la Bible qui dit qu'une fille peut quitter ses parents avant d'être mariée, je te laisse partir. Devinez, c'est quoi la réponse? Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, et ça fait déjà un bout de temps que je le dis souvent, je remercie le Seigneur parce que peut-être que je me serais empiétée dans un paquet de problèmes si mon père m'aurait laissé aller. Donc, je remercie le Seigneur pour mon papa qui a su me guider dans les bonnes traces du Seigneur. Si aujourd'hui, je suis au Seigneur et que je suis capable de partager que le Seigneur comme je le fais par ce vlog-là à tous les semaines, c'est en partie grâce à mon papa et à son exemple de papa, de papounet. Donc, le papounet inspiré par le Seigneur. Et voilà. Donc, on va se laisser avec un chant qui dit justement, et je reviens avec les paroles que tu as parlé au début du Notre Père. Donc, j'ai trouvé un chant de Matt Marvan qui dit Notre Père. Allons écouter ça et tout de suite après, on revient avec un mot de prière pour la fin. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen.
tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous le chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, oh Seigneur. À toi nos honneurs, oui, et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons ensemble, oui, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Alors, papa, pour terminer, parce que tu n'as pas parlé assez encore, je vais te demander de terminer en prière, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Papa, mon cher papa, Abba, Père, toi qui as manifesté ton amour incroyable envers nous, ta création, les humains que nous te rejetons si souvent. Toi, tu vas passer par-dessus cela à cause de ton amour. Je veux, Père éternel, élever ton nom, t'adorer, te glorifier, sachant qu'aujourd'hui, je suis ton enfant, sachant aujourd'hui que nous sommes tes enfants, parce que nous avons tourné notre cœur vers Jésus, l'agneau immolé pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons une famille réelle, une famille éternelle, une famille, on va avoir l'éternité pour partager tellement la grandeur et la grâce de ton nom, Père. Père éternel, je te demande maintenant de pouvoir bénir tous ceux qui vont entendre cet échange, ce témoignage. Je te demande aussi de secourir ceux qui ont besoin d'être secourus. Je te demande aussi de toucher le cœur de ceux qui sont attristés, de ceux qui sont, je dirais même, écrasés par toutes sortes de situations de la vie. Nous vivons dans ces jours des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais toi, Père éternel, tu nous aimes sans cesse. Et ce qui est intéressant, Père éternel, c'est que toi et Jésus, vous aimez tellement frapper à notre porte et venir prendre du temps avec nous. Je prie donc que chacun de nous, on puisse ouvrir notre porte pour recevoir le Père et le Fils et avoir un bon temps ensemble, un temps spirituel. Pourquoi? Parce que nous appartenons plus vraiment à ce monde. Nous appartenons à la réalité du monde qui va bientôt être visible de tous. L'éternité en présence de notre Dieu. Le règne avec notre Dieu, où nous serons une grande famille à gérer toute la création de Dieu dans l'harmonie, la paix et la joie. Ça s'en vient bientôt, mais on sait qu'auparavant, il va y avoir quelques petites épreuves ici et là, mais nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves. Le Père est là, notre ami, le Fils Jésus et le Saint-Esprit et sa puissance. Hey, nous sommes vraiment une belle famille.
Merci, papa. Amen. Amen. Quand tu priais, j'avais envie de vous partager à vous qui écoutez. Si vous cherchez une façon de mettre en pratique ce que mon papa nous a amené aujourd'hui sur la prière, je vous encourage à trouver le film qui s'appelle War Room, qui est un film pour faire une histoire courte, la dame dans ce film-là prie pour sa famille. Et je vous encourage à le trouver. Et ce qui m'a fait rappeler un petit souvenir ici qui était caché là en arrière. Moi, je me souviens quand on restait à Sainte-Mélanie. En haut, au 2e étage, il y avait comme un genre de petit escalier, puis il y avait un petit cochon. C'était ta place de prière. T'en souviens-tu? Oui. Oui, hein? Oui. Donc, pour ceux qui avaient peut-être besoin de loupe pour voir le petit montage qui tournait tout le long de notre échange derrière moi, ne vous découragez pas. Restez pour le générique parce que vous allez le voir. Je vais le mettre en gros. Vous allez pouvoir voir les photos qui passaient. Puis dans ces photos-là, papa, il y en avait une où ce que je suis avec une grosse ceinture rouge qui dis un peu aux gens, c'était quoi cet événement-là? La grosse ceinture rouge. Oui. Il va falloir que tu me le rappelles parce que j'ai beaucoup. J'essaie de me rappeler c'est quoi, là. OK, je vais te dire, on était dans l'autobus, puis là, on chantait un vêtement blanc, un peu de rouge, voilà pourquoi nous sommes joyeux. Si vous voulez nous accompagner, vous n'avez qu'à chanter. Oui, nous marchons tout joyeux. Alors, c'était quoi cet événement-là? Parce que là, les gens qui verraient cette photo-là passer pourraient dire, ben là, on voit Sylvie, mais les autres, on les connaît pas. Alors, c'est quoi cette photo-là? C'est parce que tu venais d'atteindre un âge très précieux, n'est-ce pas? 14 ans. 14 ans. Wow. Si ma mémoire est bonne. 14 ans, c'est précieux pour une fille, 14 ans. Donc, on avait pris un temps de célébrer ce temps-là ensemble avec Pierre. Pierre-Yves, c'est ça. Oui. Et Lynn, et Robert et Lynn, mais je ne me souviens pas de leur nom de famille. Oui, c'est ça. Corbeil, Robert Corbeil. C'est ça. C'est ça. Tous ces événements-là, quand on regarde toutes ces années-là, c'est un grand chef-d'œuvre d'art. Hein? C'est une grande peinture qui a été reliée par toutes sortes de petits événements ici et là. Et c'est ce qui bâtit finalement la relation d'un papa avec ses enfants, c'est d'avoir plusieurs événements qui sont cousus ensemble. Et voilà. Et je vous donne un petit tuyau, là. Les enfants ont toujours découvert mes lieux de prière cachés. Oui, puis aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur parce que tu continues d'être un exemple, pas juste pour tes enfants, mais pour tes petits-enfants. Oui. Parce que quand je regarde Kai et Maverick qui prennent leur Bible, puis qui font la prédication, puis qui chantent, puis je sais qu'en arrière de ça, ils ont une maman qui chante, mais ils ont un grand-papa qui prie. Oui. Et le travail de papa se double en devenant grand-papa. On continue encore et ça nous garde la joie de pouvoir persévérer. Comme mon fils dit si bien, mon grand papounet. C'est ça. Alors, je te remercie, mon papa, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Et ça a été vraiment un plaisir de pouvoir enfin, parce que pour ceux qui ne savaient pas, j'ai enfin pu voir mon papa en vrai, parce que là, on est en Zoom, là, parce qu'on voulait pas perdre un instant de vraie présence hier pour la fête des papas. Je suis descendue voir mon papa. Et en terminant, mon petit papa, j'aimerais ça que tu nous donnes de tes nouvelles, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, mon papa, il vient de passer un petit temps difficile et il est en train de s'en sortir avec son genou, avec son grand zipper, que là, il n'y en a plus.
Ah oui, on le voit. C'est ça. Donc, non, ça va de mieux en mieux. C'est une infection qui s'est présentée dans mon genou. J'avais une opération, donc ça a été un moment non préparé par moi, mais qui était préparé par Dieu. Et bon, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a toutes sortes de choses. Il y a des fois de l'épuisement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette situation-là, comme à travers toutes les autres situations, le Seigneur m'a parlé. Et bientôt, très bientôt, je vais mettre par écrit un petit fascicule. Et c'est par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé dans ma chambre à l'hôpital alors que je priais, justement, là. C'était devenu mon lieu secret. En plein milieu. À chaque fois que j'ai été à l'hôpital, à chaque fois que j'ai eu un chose, j'ai dit, Seigneur, toi, tu étais préparé. Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Cette fois-ci, et ça tombe bien parce qu'on parle de père, j'ai parlé de moi et ma maison. Cette fois-ci, le Seigneur m'a vraiment montré quelque chose avec sa parole aussi, comme un genre, pas de révélation, parce que c'est déjà écrit, mais de compréhension de la parole un peu plus profonde concernant la maison que je suis, la maison que tu es, la maison que vous êtes tous. Vous êtes l'habitation du Saint-Esprit lorsque vous êtes nés de nouveau. Vous devenez la maison de Dieu. Vous devenez la maison du Père et du Fils. Donc, à l'hôpital, j'avais beaucoup de douleur, puis je disais, ah Seigneur, mon corps souffre, mon corps a beaucoup de douleur. Et là, c'est comme le Seigneur m'a arrêté de parler. Puis là, c'est sans dire un mot, j'ai compris que je faisais une grande erreur, que c'était pas mon corps, c'était sa maison à lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, Seigneur, ta maison va pas bien. Ta maison a de la douleur. Ta maison est en train de souffrir avec une infection, ainsi de suite. Et là, le Seigneur a ouvert quelque chose que je vais mettre sur papier. Et c'est ça. Aussitôt que je commence à avoir plus de force, je vais écrire cela. Donc, c'est à suivre, gang. C'est à suivre, c'est à suivre. Alors, on se laisse-tu avec cette petite chanson-là? Tu m'as fait penser à ça. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose de famille, hein? Nous, on n'écoutait pas la radio dans l'auto. On chantait des chansons du Seigneur. Alors, papa, je te souhaite un bon restant de semaine. Merci. On se reparle bientôt. Et à vous, gang, soyez là la semaine prochaine pour le dernier témoignage du mois de juin. Et par la suite, le vlog de Sylvie va prendre des petites vacances. Alors, je vais vous laisser l'été pour vous amuser et pour vous rapprocher de Dieu aussi. Et on va se revoir en septembre. Mais soyez là la semaine prochaine, gang. Bye bye! Bye!